Max Aubion. Lu par Max Aubion, Josette et Serge Cazenave. Intérieure nuit, 1957, Alger, Casbah. Mehdi et sa grande sœur Mila dans la pénombre de leur maison. Mehdi, Quoi? tu dors? T'es folle? Ils étaient combien? Je les ai pas comptés. Beaucoup. Je tremblais, j'avais peur. Des paras? Oui, la couleur des bérets. Il y en avait un qui avait glissé le sien sous son épaulette. Et maman? Ils l'ont poussée au fond avec les petits accrochés à elle. Et toi? Je voyais papa assis sur une chaise entouré des soldats. Le lieutenant, Le lieutenant? le grand blond, le costaud, il l'appelait comme ça, mon lieutenant. C'est lui qui criait plus fort que les autres. Il a donné des ordres. Faites-les taire, qu'il a dit. Il a montré du doigt les petits qui pleuraient avec maman. Et alors? Papa répétait qu'il ne savait rien de ce qu'il voulait savoir. Ils lui ont attaché les mains au dossier de la chaise avec du câble. Et ils ont commencé à le frapper au visage, à tour de rôle. Je fermais les yeux, les cachais avec mes mains. En même temps, je regardais à travers mes doigts. À tour de rôle, il frappait. Avec une matraque aussi. Et papa ne disait rien? Oui, rien. Son visage saignait déjà beaucoup. J'étais fier de lui. Le lieutenant est venu devant maman et a dit « Demandez-lui s'il veut qu'on vous laisse tranquille, demandez-lui de répondre à nos questions. » Maman sanglotait. Aucun mot ne pouvait sortir de sa bouche. Elle serrait les petits contre elle. Pourquoi es-tu revenu? Fallait rester à Sidi Fredj, chez ton Jean-Pierre. Aucune importance. Raconte. Papa ne disait rien. Non, il disait, entre deux coups, qu'il ne connaissait pas le nom des hommes de son réseau, comme il disait, vu qu'il était en dehors de tout ça. Il voulait les noms des rebelles, des poseurs de bombes, surtout quand et où les bombes allaient sauter. Le lieutenant, surtout, il était très nerveux. Sa voix était plus forte que celle des autres, qui criaient aussi. Il y en a un qui avait avec lui une grande valise. Il l'a ouverte et a sorti une chose avec des manivelles et des fils électriques. C'est vrai ce qu'on raconte? Le lieutenant a dit « Mettez-le à poil ». Un para a arraché le pantalon de papa. Maman a hurlé, j'ai fermé les yeux pour de bon. J'ai entendu un bruit comme celui de la dynamo du vélo à Bernard Costa. Puis en même temps, les cris de papa, et en même temps le lieutenant qui criait « Tu vas parler, dit le crouillard !» Il donnait des ordres, et la dynamo remarchait. J'ai fait pipi sous moi. J'avais honte. Je tremblais toujours. Il faisait chaud. Les soldats étaient rouges et avaient ouvert leurs chemises. Cela a duré longtemps? Je ne sais pas. Puis à un moment, il y en a un qui a dit « Merde, il a passé !»
Je n'ai pas compris de qui il voulait parler. Puis ils sont partis en vitesse, en remballant tout. Papa ne bougeait plus, la tête tombée sur sa poitrine. Maman s'est précipitée et a mis son foulard sur le ventre de papa. Elle a dit « Va chercher Houssine !» Et après? Avant que le voisin n'arrive, je l'ai vu sur le sol. Quoi donc? Une chose, un couteau, qu'un para avait laissé tomber. Je l'ai ramassé sans réfléchir et glissé dans ma ceinture, sous ma chemise. Tu vas me le montrer? Non, ils sont revenus le lendemain. Ils ont tout remué, tout cassé dans la maison. Ils étaient comme fous. Ils cherchaient quelque chose. Moi, je savais ce qu'ils cherchaient. Je ne comprenais pas vraiment pourquoi, puis j'ai compris que le couteau devait rester bien caché. C'était ma seule vengeance. C'est bête, non? Ce mini-scénario est inspiré de faits réels vécus par Mohamed Moulay, 12 ans au moment des faits, décédé en 2012. Mohamed cachera la dague en question jusqu'au jour où celle-ci fut produite au procès en diffamation, intentée par le lieutenant à l'encontre d'un grand quotidien du soir ayant révélé, entre les deux tours de l'élection présidentielle de 2002, la participation de celui-ci à des tortures durant la bataille d'Alger. Sur la lame du poignard en question dont étaient dotées les jeunesses hitlériennes, était gravé son nom ainsi que celui du régiment auquel il appartenait. Il perdra son procès. Pour en savoir plus, tapez dans un moteur de recherche Mohamed Moulay Le Monde et vous aurez toutes les explications ainsi que la photo de la dague en question. Ce texte est extrait du recueil collectif La guerre dans tous ses états, disponible sur toutes les librairies en ligne.